attentat rue Copernic. Les bons sentiments, ils se sont amoncelés, sans doute parce que c'était l'automne. Le gouvernement, lui, s'est indigné. Oui, le gouvernement s'est indigné. L'indignation, c'est comme le loto, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Monsieur le ministre, la parole est à votre cravate, comme d'habitude. Allô, maman Bobo, ce qu'ils ont fait, c'est pas beau. Allô, maman Bobo, d'ailleurs, nous allons augmenter les effectifs des policiers pour garantir aux citoyens la paix dans notre belle France. Y aurait-il un torchon dans l'assistance parce que j'ai du sang sur les mains, parce que j'ai du sang sur les mains, bah oui, parce que j'ai du sang sur les mains, j'ai du sang sur les mains, parce que j'ai du sang sur les mains. Mais monsieur le ministre, il y aurait 20% de fascistes parmi les policiers. Alors, ne craignez-vous pas qu'en augmentant, comme vous dites, les effectifs de l'extrême droite, vous augmenteriez d'un coup les effectifs de la police? Et réciproquement, je veux dire, naturellement. D'autre part, pourquoi observons-nous des résultats éclatants dans les coups de filet organisés contre le terrorisme de gauche et des déconvenus ennuyés devant le résultat des timides enquêtes sur le terrorisme du service d'ordre Giscard, de l'extrême droite, pardon. Monsieur, vous êtes un mauvais Français, car vous insinuez des choses que c'est très vilain de faire ça. Ça nous fait un chagrin fou à nous autres, les gens chargés de votre sécurité et de votre liberté, de voir qu'à chaque fois qu'on vous tend la mitraillette amicalement, vous crachez dessus. D'ailleurs, oui, évidemment, certes, néanmoins, il va de soi, naturellement, qu'il va sans dire que oui. Oui, il y a quelques brebis galeuses parmi les bavures. Mais la majorité des erreurs sont des gens parfaitement honnêtes. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien que l'on me prouve qu'il y a un rapport quelconque entre l'attentat de la rue Copernic et l'arabe tué l'autre nuit à Marseille lors des contrôles policiers effectués pour le bien de tous. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport, cet arabe n'était pas juif. Nous en avons la preuve. Tuer un juif, c'est nazi, tuer un arabe, c'est raciste. Or, le racisme n'est pas vraiment un délit. On peut même dire qu'il fait partie du patrimoine. Et quant à l'attitude de la police devant les différentes formes de terrorisme, alors là, c'est très simple, puisque le terrorisme, c'est comme la tour Eiffel, il faut être loin pour bien la voir. Alors, pour le terrorisme de gauche, on a une vue d'ensemble, et c'est sans difficulté que nous plongeons au fond du problème. Mais le terrorisme de droite, on a le nez dessus, on le cerne difficilement, et si on lui tire une balle dans le cœur, on a peur que la balle ne ressorte par notre propre dos. Bel uniforme bleu, l'œil clair et l'air heureux. Bel uniforme bleu, ils viennent propres et bien rasés s'expliquer devant la télé en termes choisis dans le litré. Ce sont de pauvres décriés, mais ils ont un secret. On le devine, le sang ne tache pas le bleu marine. Le sang ne tache pas le bleu marine, le sang ne tache pas le bleu marine, le sang ne tache pas le bleu marine. Et la gauche sort son grand mouchoir rouge, se mouche bruyamment et pointe un doigt vengeur sur ses adversaires. Ah, les belles idées humanistes, quelle leçon! On peut être fier d'avoir une gauche comme ça, on peut dire que Barre et Giscard, ils en ont pris plein la gueule. Remarquez que la gauche, quand même, s'est adressée aux chefs de la droite. Les chefs des partis d'opposition se sont engueulés avec les chefs des partis de la majorité. Ça a été une dispute homérique entre gens importants. Le peuple, lui, il n'a jamais été mis en cause. Parce que le peuple s'est dévoué aux prochaines élections. Alors, pas touche le peuple. On sait donc le peuple, on ne saurait pas trop comment il réagirait. Et puis le peuple, il est sacré. Peuple chômeur, peuple soumis, peuple électeur, peuple sacré. Oui, peuple sacré. Pour la gauche, le peuple, il a toujours raison. Hélas, le peuple, lui, souvent pense que c'est la droite qui a raison, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se rattraper. Je dis souvent, un vrai homme de gauche, déchiré dans son humanisme, il se tournerait vers le peuple, et sans mépris aucun, il oserait lui dire « Mais c'est de votre faute, bande de cons, l'attentat de la rue Copernic, c'est vous, c'est de votre faute, les Arabes tués par les flics, c'est vous, c'est de votre faute, c'est en acceptant de voter pour un régime qui vous prive toujours davantage de cette liberté. » dont vous n'avez même plus que foutre, c'est en acceptant une police toujours plus imposante et ouvertement raciste, une police
dont le racisme même vous rassure. C'est en regardant une télévision dont la pire ennemie est la liberté de dire ce qu'on pense que vous rendez tout cela possible. L'affaire Boulin, l'affaire de Broglie, l'affaire Bokassa, l'attitude des flics devant les attentats d'extrême droite, tout ça devrait suffire à faire sauter le régime. Pas du tout. On dirait qu'au contraire, ça lui donne des lettres de noblesse. La dégueulasserie est devenue une preuve de compétence. Et j'éteins la radio. J'ai un peu froid dans le dos et j'éteins la radio. Une colère du fond de l'enfer vient saturer mon atmosphère. J'arrête d'écrire, j'ai le cœur gros, je voudrais partir en voyage. Y aurait-il un buvard sur mon bureau parce que j'ai du sang sur ma page, parce que j'ai du sang sur ma page, parce que j'ai du sang sur ma page, parce que j'ai du sang sur ma page.